Chers investisseurs immobiliers au Congo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons parler de comment construire un empire immobilier. C'est très important d'avoir un plan pour pouvoir monter quelque chose de gros, quelque chose d'énorme qui va vous permettre de vivre sur les loyers, de vivre sur vos revenus immobiliers pendant tout le reste de votre vie et même pour vos enfants. Donc voici tout de suite 7 principes pour monter un empire immobilier au Congo. Bienvenue à tous. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment se construire un empire immobilier au Congo. C'est très important. Vous voulez avoir des revenus importants. Vous voulez avoir de l'immobilier sur lequel vous pouvez vous reposer toute votre vie. Ça veut dire ne plus avoir besoin de travailler, avoir la liberté financière et ne plus vous inquiéter pour votre famille. Construisez directement un empire. Si vous avez pensé déjà à avoir une maison, à avoir un immeuble, c'est pas mal. Mais avec un empire immobilier, vous serez à l'abri. Déjà parce que ça rapporte plus, et en plus parce qu'avec la diversification, c'est beaucoup moins risqué. Voici les 7 principes pour construire un empire immobilier au Congo. Tout d'abord, avant d'aller plus loin, je vais juste vous rappeler que la chaîne du Club des investisseurs immobiliers au Congo est là non pas seulement pour vous divertir, mais aussi pour vous apprendre beaucoup de choses sur l'immobilier au Congo et comment vous enrichir grâce à l'immobilier. Je vais juste vous demander de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et d'activer les notifications et comme ça vous serez toujours au courant des nouvelles vidéos. On commence tout de suite donc avec les 7 principes pour construire un empire immobilier au Congo. Le principe numéro 1, le plus important et qu'il faut absolument connaître, c'est de se faire financer. Si vous voulez construire un empire, ça veut dire avoir plusieurs biens, plusieurs types de biens dans différentes provinces, dans différentes villes, il faut vous faire financer. Faites appel aux banques. Faites appel aux partenaires, faites appel aux financiers. Ils vont vous permettre d'avoir un effet de levier. Ça veut dire pouvoir investir bien plus qu'avec l'argent que vous avez en poche. C'est très important. L'effet de levier est hyper important. On en a déjà parlé dans une autre vidéo. Mais c'est ce qui vous permet à vous d'avoir une fortune à investir. Si vous investissez seulement avec votre argent, vous serez limité. Vous pourrez peut-être avoir une maison, 2 maisons si ça se passe bien et si vraiment vous réussissez dans les affaires, avoir un immeuble et plusieurs autres maisons. Mais quand vous vous faites financer, il n'y a pas de limite. Surtout si ce que vous achetez est très rentable et que les banquiers s'en rendent compte. Ils vont vous faire confiance pour d'autres projets et vous allez enchaîner projet sur projet et de là vous pourrez construire votre empire immobilier. Le deuxième principe quand vous voulez construire un empire immobilier, c'est de réinvestir vos gains. Si vous dépensez tout ce que vous gagnez, alors dans ce cas, vous perdez votre temps. C'est comme ça qu'on reconnaît un vrai investisseur. Si vous réinvestissez vos gains, vous pouvez profiter de la force des intérêts composés. Les intérêts composés vous permettent d'investir de l'argent et réinvestir ensuite l'argent que vous rapporte cet argent. Et ainsi de suite. Ce principe vous permet de vous appuyer sur un effet boule de neige qui va faire qu'avec un petit investissement, vous pouvez toujours faire grossir cet investissement et toujours accumuler jusqu'à avoir un plus gros investissement qui vous rapportera forcément plus. Donc, quand vous avez des loyers, vous réinvestissez. Quand vous avez des dividendes, vous réinvestissez. Donc, quelle que soit la structure que vous utilisez, réinvestissez ce que vous gagnez dans vos portefeuilles immobiliers pour avoir toujours plus, encore plus et accumuler. Car la richesse est dans l'accumulation. On parle de richesse, on parle d'un empire immobilier. Prenez tout ce que vous avez, toutes les ressources que vous pouvez avoir pour vous permettre de monter cet empire immobilier. Car votre but est ambitieux, mais précis. Donc, faites en sorte de pouvoir y arriver. Et pour ça, vous réinvestissez. Vous faites une gestion de portefeuille, donc vous réinvestissez ce que vous avez et vous refaites de l'argent avec l'argent que vous gagnez. On l'a déjà dit, l'argent n'a pas de valeur. Donc, dans tous les cas, réinvestissez cet argent-là dans vos biens immobiliers et vous verrez que vous gagnerez encore plus d'argent et ça vous permettra de réinvestir et d'accumuler les biens immobiliers. Une fois que vous accumulez plusieurs biens immobiliers, vous voyez déjà un empire se dessiner devant vous. Troisième astuce, mais une astuce très importante pour faire un empire immobilier. Vous voulez construire un empire immobilier. Ok, vous vous faites financer et vous faites en sorte de réinvestir vos gains, c'est les principes de base. Mais maintenant, vous avez aussi des outils qui vous permettent de faire un empire immobilier, notamment les sociétés.
Ne sous-estimez pas la puissance des sociétés. Au lieu d'agir en votre nom propre, créez des sociétés. Vous créez différentes sociétés qui peuvent avoir des thèmes divers et variés, mais qui sont dans l'immobilier et qui vous permettront d'investir dans l'immobilier. Donc une société qui vous permet d'investir dans les bureaux, une autre qui vous permet d'investir dans les locaux commerciaux, une autre qui vous permet d'investir dans l'immobilier locatif, ou même des sociétés selon les provinces ou des sociétés selon les villes. Faites différentes sociétés. Et avec ces sociétés-là, vous allez revoir le banquier. Vous revoyez le banquier et vous allez avoir une plus grosse marge de manœuvre pour vous faire financer, et vous pouvez aussi avoir des avantages. Le premier avantage, ce sera la fiscalité. Profitez de la fiscalité des sociétés qui est faite pour que les sociétés puissent durer longtemps. Car quand les sociétés durent longtemps, elles emploient des gens et elles payent des taxes, donc les gouvernements ont intérêt à ce que les sociétés s'en sortent. Et vous allez profiter de ça. Vous créez des sociétés et avec ces sociétés, vous investissez dans l'immobilier. Vous profitez de la fiscalité, vous profitez des amortissements, donc vous gagnez toujours plus d'argent. Et cet argent-là, vous l'accumulez dans les différentes sociétés et vous vous payez un petit salaire ou vous vous payez en dividendes, mais vous profitez de tous les avantages fiscaux que vous avez avec une société. Avec les sociétés, vous avez une plus grosse marge de manœuvre pour profiter de l'effet de levier parce que vous allez pouvoir investir déjà de l'argent que vous avez, de l'argent des partenaires, de l'argent des actionnaire, de l'argent que vous pouvez avoir en faisant des appels à l'épargne, mais aussi de l'argent que vous pouvez avoir auprès du banquier. Donc ça vous permet d'avoir une meilleure assiette financière pour investir dans l'immobilier. Profitez de cet outil puissant qui est la société, car les sociétés vous permettront de construire votre empire immobilier. La quatrième astuce, construire un empire immobilier, ça demande des sacrifices et tout ce que vous avez sacrifié, ne le perdez pas. Donc, perdez le moins d'argent possible. Diminuez le risque au maximum. Comment faire? Pour diminuer le risque, déjà, il faut vous diversifier. Vous ne pouvez pas tout connaître. Mais en même temps, vous ne pouvez pas vous spécialiser que dans une chose. Si vous faites qu'un type d'immobilier, comme par exemple les bureaux, et que demain, il n'y a plus personne qui veut des bureaux, c'est votre empire qui va s'écrouler. Mais si vous avez des bureaux, des locaux commerciaux, de l'investissement locatif, des terrains agricoles, des salles des fêtes, des hôtels, si vous avez toutes sortes de biens immobiliers, quand il y a une baisse pour certains biens immobiliers, vous pouvez avoir une hausse pour d'autres biens immobiliers, ce qui va compenser. Ça vous permet à vous d'avoir moins de risques, donc de perdre moins d'argent. Perdez le moins d'argent possible. Si vous pouvez, ne perdez pas d'argent. Mais dans tous les cas, vous pouvez gagner plus d'argent que ce que vous perdez d'un autre côté si vous avez bien diversifié votre portefeuille. Maîtrisez vos risques et perdez le moins d'argent possible. C'est un grand principe pour pouvoir construire votre empire immobilier. Cinquième principe, vous voulez construire un empire immobilier? On a dit qu'il fallait perdre le moins d'argent, il faut faire des arbitrages. En quoi consiste l'arbitrage? L'arbitrage, c'est avec un minimum de risque, vous revendez un bien pour en racheter un autre. Ça peut être un arbitrage géographique. Vous vendez dans une ville pour racheter dans une autre, quelque chose de moins cher mais qui peut rapporter plus. Ça peut être un arbitrage dans la durée, donc vous préférez un bien pour une plus grande durée que le bien que vous aviez qui était un bien avec des locations à courte durée par exemple. Vous arbitrez entre les stratégies, vous vous dites cette stratégie est meilleure qu'une autre, donc vous passez à l'autre stratégie. Et vous faites ça jusqu'à trouver un meilleur équilibre pour vos portefeuilles immobiliers. L'arbitrage est absolument à faire. Beaucoup de gens ont du mal à vendre leurs biens car ils ont un attachement à ce bien. Mais vous, en tant qu'investisseur, vous savez que c'est un outil. Donc vous achetez à droite, vous revendez à gauche. Vous achetez au nord, vous revendez au sud. Vous arbitrez entre le moins cher et le plus rentable et le moins rentable. Celui qui va être financé par rapport à celui qui ne sera jamais financé, arbitrez toujours. Et vous verrez que vous allez avoir un portefeuille optimal, le portefeuille d'équilibre qui vous permet de gagner le maximum d'argent et perdre le moins d'argent possible. Le sixième principe, si vous voulez construire votre empire immobilier, c'est de développer votre réseau. Le réseau est très important. Le réseau, c'est ce qui vous permettra d'avoir accès aux meilleures offres. C'est ce qui vous permettra de vendre plus vite ce que vous avez à vendre et d'acheter au meilleur prix ce qu'il y a de disponible sur le marché. Le réseau est un outil puissant pour les investisseurs car il leur permet d'être beaucoup plus efficaces. Le réseau, c'est aussi les personnes qui vont travailler avec vous. Les personnes qui vont travailler avec vous sur vos différents projets immobiliers doivent être vraiment efficaces. Si vous avez un réseau de personnes qui sont
spécialisés, des personnes qui aiment l'immobilier, qui sont dans le métier depuis longtemps. Vous allez avoir de meilleurs résultats que si vous partez avec des novices ou des gens qui apprennent en même temps que vous. Travaillez toujours avec les meilleurs. Profitez des astuces qu'ils ont, profitez de leurs relations, voyez-les souvent, fréquentez-les au maximum et vous aurez des super résultats. Et il va vous falloir beaucoup de patience pour vous construire ce réseau, mais une fois que ce réseau fonctionne, vous remarquerez que pierre par pierre, votre empire immobilier va commencer à prendre forme. Donc, travaillez beaucoup sur le réseau, faites-vous un réseau, que ce soit sur le net ou que ce soit en présentiel, en allant à des salons, à des foires, faites un réseau et vous allez voir que vos possibilités vont grandir. Septième et dernier principe, vous voulez construire un empire immobilier au Congo, ce qu'il va vous falloir, c'est l'information. Si vous reprenez un à un tous les principes qu'on a cités, vous allez vous rendre compte que si vous accédez à la meilleure information possible, vous allez avoir les meilleurs résultats possibles. La meilleure information, c'est ce qu'il y a dans les journaux. Lisez les journaux spécialisés. Voyez ce qui se passe au niveau économique, voyez ce qui se passe au niveau financier. Regardez comment fonctionne le secteur immobilier. Quels sont les meilleurs biens? Quels sont les projets qui sont en cours? Lisez aussi les success stories des gens qui ont réussi dans l'immobilier. Regardez comment les villes évoluent. Regardez comment les marchés se créent. Regardez comment les villes se transforment, les provinces se transforment. Regardez quels sont les projets impactants. L'eau, l'électricité, tous ces facteurs qui font que le marché avance. Vous devez être au point, vous devez connaître tout ça. Ça veut dire vous devez être une référence. Quand on parle d'immobilier, vous avez forcément quelque chose à dire si vous avez pris l'information et la bonne information. Car c'est cette information-là qui vous permettra d'avoir les meilleurs crédits, d'avoir les meilleures affaires, de négocier au maximum, de pouvoir faire les meilleurs arbitrages, de connaître ce qui est moins risqué, de connaître ce qui est plus rentable. L'information que vous gagnez vous permettra aussi de réinvestir correctement, de réinvestir dans les meilleurs portefeuilles immobiliers que vous avez. Et l'information vous permettra aussi d'accéder à un meilleur réseau. Sachez qui sont les acteurs du secteur immobilier, qui réussit le mieux et pourquoi et comment il fait. Apprenez à savoir où trouver ces personnes-là. Toutes ces informations-là vont vous permettre à vous de vous développer vous-même, de développer votre réseau, de développer votre empire immobilier. Car c'est ça le but. Créer un plan, suivre le plan et pierre par pierre, vous allez monter votre empire immobilier au Congo. Voilà, c'est tout pour moi. Aujourd'hui, on a parlé de comment faire un empire immobilier au Congo. J'espère que ça va vous motiver, j'espère que ça vous a inspiré et que vous allez vous lancer tout de suite. Pour vous lancer tout de suite, n'oubliez pas, ces 7 principes-là sont très importants et c'est ce qui vous permettra à vous de créer votre empire immobilier au Congo. Ainsi, dans quelques années, on pourra en reparler et vous raconterez, vous pourrez même commenter sur cette vidéo et dire que ça vous a inspiré et que vous avez créé tel ou tel empire en partant peut-être de rien, mais en partant de très peu. Racontez aussi quel type d'empire vous voulez créer. Laissez des commentaires et mettez aussi un gros like pour nous encourager, pour encourager le club des investisseurs immobiliers au Congo, car ensemble, nous irons toujours plus loin. C'est tout pour moi, c'était Serge Aliwanya. Restez connectés, restons connectés.